Bonjour à Poche et bienvenue au studio de tous. Je l'avais déjà faite, je crois, celle-là. Aujourd'hui, on va un petit peu parler tirage, parce que j'ai encore reçu des tirages à accrocher dans mon studio. J'en avais commandé pas mal, je les ai pas tous récupérés en même temps, parce qu'il fallait un peu de temps pour les faire, il y en a quelques-uns, mine de rien. Et il me manque plus que la photo de mon chien et j'ai tout. Mais donc du coup, je suis pas directement allé les récupérer parce que j'avais pas le temps, j'ai envoyé quelqu'un à ma place. Mais peu importe, j'ai récupéré plusieurs tirages, dont plusieurs petits tirages en 20 par 30. Ils sont tout petits, mais je me suis dit, si j'en prends plein, je peux en mettre plein. Enfin, si je prends du 20 par 30, c'est pas cher, alors je peux en mettre plein. Même si, comme vous le voyez derrière moi, j'ai pris quelques gros morsifs aussi. Je vais parler de deux choses, déjà le tireur et puis pourquoi les photos. On va discuter un petit peu des photos. D'abord, le tireur, c'est Fabrice. Sa boîte s'appelle Labo Photographie avec un Y et un S à la fin. Il est à Strasbourg. Cherchez pas son site internet, il en a pas. Dans la région, il n'y a que les initiés, on va dire, qui vont chez lui. N'empêche qu'il ne désemplit pas, il a une liste d'attente. Quand vous allez chez lui, il faut voir pour la livraison des photos. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vite, mais il faut voir avec lui parce que parfois il a des expos entières à tirer. C'est le mec chez qui tu vas quand tu sais chez qui tu dois aller. Par contre, si vous tapez Labo Photographie sur Google, normalement vous trouvez ça à Strasbourg. Et vous trouvez aussi normalement un numéro de téléphone. Si je parle de ce gars-là, c'est pas un placement de produit, il m'a pas demandé de le faire. D'ailleurs, je lui avais proposé de tourner chez lui, il voulait pas. Mais il a accepté que je parle un peu de son boulot parce que mine de rien, il fait un super boulot. Il est ultra soigneux dans son taf, il est pas trop cher, il est vraiment bien. Et quand je fais des tirages, c'est chez lui que je vais. Malheureusement, vous ne verrez pas son labo, vous ne verrez pas sa tête parce que pour le moment, il veut rester discret. D'autant qu'il désemplit pas de boulot, donc il m'a dit qu'il n'avait pas vraiment intérêt à encore plus s'afficher. Voilà, bon, sa discrétion l'honore. C'est un petit peu ce qui s'était passé aussi avec la Spip à Phalsbourg, qui est un excellent magasin, mais comme le monsieur prend de l'âge, il a plus envie d'avoir trop de clients, donc il fait pas trop de pub. Mais vous êtes nombreux à me dire où est-ce que tu fais réparer ton matos? À la Spip, S-P-I-P, à Phalsbourg. Dans l'Est, donc chez moi. Voilà, ça c'était le petit placement de gens que je connais et qui méritent qu'on les place. Maintenant, on va donc parler des 4 petites photos que j'ai accrochées pour le moment, mais je me dis que je vais encore en prendre. Donc la première, c'est celle-là. Elle a été faite en Guadeloupe en 2014, je crois, dans l'atelier d'un tailleur. C'était pendant un reportage de mariage et ce tailleur a fait la robe de la mariée et le costume du papa de la mariée. Il n'était pas mauvais, à un moment j'ai hésité à me faire tailler un costard chez lui, sans mauvais jeu de mots. Et le truc c'est que son atelier était tout petit, ultra sombre, en bordel, enfin c'était l'endroit parfait pour faire des photos. Je déconne pas. Cette photo a été faite à 6400 ISO, je me suis éclaté là-dedans parce que niveau déco, c'était horrible et donc génial. C'était le bordel, c'était un atelier d'un mec dont on voyait qu'il était passionné par son boulot. Il avait des trucs partout, et puis la lumière était vraiment difficile. Elle était très directive, elle venait des fenêtres, comme vous pouvez voir, et le soleil des tropiques est très fort. Comparé à ici, c'est vraiment éblouissant. Et à l'intérieur, il faisait très sombre. En plus, il faisait chaud, c'était une horreur. Je vous raconte pas, quand on est métropolitain et qu'on n'est pas habitué, j'ai souffert sur ce mariage. Bref, j'aime bien ce portrait parce que il est brut de décoffrage. Le monsieur et le portrait. C'est ce que j'aime dans le reportage. Il n'y a pas trop d'artifice, il y en a pas du tout en fait, je sais pas pourquoi je dis pas trop. Il n'y a pas d'artifice, c'est du brut de décoffrage et ça j'aime bien. La deuxième photo, je l'ai faite pendant un reportage journalistique, c'était un fait divers. C'était un incendie dans un patelin qui s'appelait Azoudange, en Moselle. C'était un incendie de maison, une vieille chaudière qui a pris feu, si mes souvenirs sont bons, ou un truc comme ça. Juste au passage, ceux qui ont des vieilles chaudières, quand vous les rallumez en automne, méfiez-vous, parce qu'en automne, c'est la saison des faits divers, incendie de chaudière. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais par moment, c'est un tous les 2 jours, un incendie de chaudière. Donc ceux qui ont des vieilles chaudières, faites gaffe. Bref, le pompier était sur la grande échelle, au-dessus de la maison, et cet incendie a fait une colonne de fumée.
Il y a des incendies qui font des grosses colonnes de fumée, mais pas tous. Celui-là, il en avait une bien belle, on la voyait à des kilomètres. Parce que je sais pas s'il y avait pas encore de la paille qui brûlait à côté ou quoi. Enfin, vraiment, voilà, une belle grosse colonne de fumée blanche. Et ce monsieur, il était donc avec son équipement, le masque à oxygène et tout le merdier, au-dessus de l'incendie, il arrosait avec sa lance et je le voyais pas. Mais je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais le voir. Il y a eu une trouée dans la colonne de fumée, j'ai mitraillé. Du coup, j'ai fait 6-7 images, je crois, à l'origine. Et j'ai gardé celle où il était bien au milieu de la trouée. Et je pense qu'on peut un peu appeler ça un portrait, vu qu'on singularise quand même le pompier. On sait certes pas qui c'est, mais c'est une photo d'un pompier. Je pense que je peux appeler ça un portrait. Et voilà, j'aime bien cette photo aussi, c'est pour ça que je l'ai accrochée. Les protagonistes de la troisième photo, je pense que vous allez vite les reconnaître. C'était sur le tournage de la série Working Girl. Le réalisateur de cette série, c'est celui qui fait Groland aussi, juste pour la parenthèse. Voilà. Cette photo n'était pas préparée, c'était pendant le tournage d'une scène. Et entre deux plans, il y avait quelques secondes, parce qu'évidemment, pendant le tournage d'un plan, on fait pas de photos. À cause du bruit du déclencheur. Même en mode silencieux, ça fait trop de bruit. Alors ceux qui n'ont pas d'obturateur, comme les nouveaux Sony, tout ça, où ils peuvent être totalement silencieux, forcément, c'est un avantage dans ces cas-là. Mais moi, c'est pas le cas. J'ai un vrai obturateur, donc je peux pas faire de photos. Mais entre un coupé et un ça tourne, il y a Monsieur Poulpe qui m'a regardé, qui a fait le mariole, j'ai pris la photo, ça a donné ça. Et c'était fun. La dernière photo, c'est... Comment elle s'appelle cette nana Elle se fait appeler Coco Das Vegas. Je sais plus si elle est stripteaseuse ou un truc comme ça, il me semble. Mais on va dire que je l'ai pas dit pour être sûr de pas dire de conneries. Elle était le personnage principal d'un film d'horreur sur lequel j'ai été photographe de plateau il y a longtemps, 2 ans déjà, waouh. Ce film s'appelait Elsassisches Axe Massacre et comme vous pouvez l'entendre dans le nom, ça se passe en Alsace. C'est un film d'horreur. Je vais pas dire que c'est une parodie, mais ça reprend un peu les clichés du film d'horreur, mais en faisant exprès, en se prenant pas trop au sérieux quand même. Elle, c'est le personnage principal qui se fait débiter en morceaux par des méchants bûcherons et qui revient pour décapiter. Je vais pas trop en dire, vous savez quoi, allez le voir. Ce film a gagné plusieurs prix assez sympas dans des festivals du film d'horreur ou des trucs comme ça. Donc Elsassisches Axe Massacre, ça s'écrit, attendez, ça s'écrit comme ça. Voilà. C'est compliqué, comme souvent en Alsace. Mais voilà. Et donc moi j'ai été photographe de plateau sur ce film parce qu'il a été financé notamment par un projet Ulule, je crois. Et en fait j'avais notamment pour tâche de faire un bouquin sur le tournage pour les participants au projet, pour ceux qui ont financé le projet. Et encore une fois, comme souvent sur les tournages de films, de séries, enfin les tournages en général, c'était l'éclate. C'est une ambiance qui est vraiment géniale. Si vous pouvez faire photographe de plateau sur ce genre de choses, c'est extrêmement exigeant. Parce que vous n'avez pas le droit de faire du tout de bruit pendant le tournage d'une scène et pourtant c'est le meilleur moment pour faire des photos, donc c'est chiant. Mais on est dans un milieu où il y a tellement de gens passionnés autour de vous qui ont chacun une tâche. On est comme dans une ruche, c'est génial les tournages. Donc si vous pouvez faire ça, faites-le quoi. Bon, je vais finir la vidéo d'aujourd'hui encore juste sur un truc. Le workshop sur la Voie lactée du 22 et 23 juillet, il reste 3 places. Donc si vous êtes tenté, c'est le moment ou jamais parce qu'il ne reste plus que 3 places. Par contre, ce week-end, alors bon, si vous m'envoyez le mail encore cette semaine, j'aurai le temps de vous répondre, etc. etc. Par contre, si vous êtes tenté d'envoyer le mail ce week-end, je vais avoir un très gros week-end, un gros marathon entre le mariage et tout. Donc je vais sûrement pas lire mes mails du week-end. Ça sera premier arrivé, premier servi. Ensuite, comme ce workshop s'est vendu plutôt vite, j'ai décidé d'en mettre tout de suite un deuxième en place, mais ça sera pas le même sujet. La Voie lactée, ça dépend des phases de la Lune. Donc là, tout de suite, la Voie lactée, il n'y a que celui-là. Mais le 2 juillet, je suis en train de... Vous me demandez toujours pourquoi je regarde pas le cas. Là, je suis en train de regarder mon emploi du temps. Le 2 juillet... prendra place un workshop sur la macro. Je vais mettre tous les détails sur mon site internet. Vous retrouvez tout sur lestudiodepoche.fr dans la case workshop. Donc le 2 juillet prendra place un workshop sur la macro avec Sylvain Mazeran et moi. Donc Sylvain Mazeran s'occupera de vous le matin, il vous expliquera comment shooter, comment trouver les bestioles, sous quel angle les shooter pour pas qu'elles s'envolent, ce genre de choses. Et moi, l'après-midi, je m'occuperai de la phase développement, tri, et on fera évidemment un retour sur vos photos du matin même. Voilà.
Je vous reparlerai encore à l'avenir de ces workshops et des autres qui prendront place par la suite. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Arnaud Thierry depuis le studio de Poche, et puis à la revoyure.